Alors me revoilà pour la troisième partie du tuto de cet album. Donc troisième partie, à savoir donc la troisième page qui se présente donc comme ceci, avec un rabat, une pochette là et de l'autre côté tout simplement un passant avec un livret. Donc comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, tout ce qui est livret, tag, comme ça, pardon, étiquette, vous ferez au fur et à mesure avec ce qui vous reste en papier. Je vous donne aucune mesure parce que moi je fais toujours avec les restes et j'essaie de être coordonnée en fonction. Donc voilà, donc on a donc déjà réalisé la première page. Donc avec notre petite slide, voilà, comme ceci. Et ça, c'est toujours pas collé, j'ai oublié. Avec ici une pochette, on va donc pouvoir glisser un tag. Vous pourrez aussi, puisqu'il y a la place, faire des tags dans les pochettes intérieures quand ce sera collé. Le dos de cette page, c'est donc des pochettes toutes simples. Voilà. Donc ça, c'est la page 1. La page 2, donc c'est les rabats comme ceci, avec ici une pochette. Donc là, il faut que je fasse le système de fermeture. Et de l'autre côté, nos fameux rabats, nos 4 rabats qui se ferment avec notre carte aimantée, voilà, que j'ai mis du bon côté. Donc du coup là ça ferme bien, parce que dans la vidéo précédente il ne tenait pas et je ne savais pas pourquoi, parce qu'il n'était pas du bon côté. Voilà, alors donc là on va faire, donc comme je vous disais, notre troisième page avec c'est quoi qui est tombé, la colle, rabat, pochette et passant. Donc on a toujours nos bases de page. Donc notre base de page, donc qui fait donc 18 sur 14. Donc là c'est toujours pareil, bah, j'ai pas fait mes plis, donc je vais les faire. Faudrait que la prochaine fois, je pense, quand je ferai d'autres tutos à préparer, faites ça aussi en avance, que ce soit pas rébarbatif hein, pour vous. Sinon bah, après voilà, il y a la petite touche d'accélérer. Donc toujours pareil, je coupe les angles pour qu'au niveau du collage ce soit plus propre. Je marque mes plis. Voilà, et on va donc coller notre base de page. Donc là du coup c'est le troisième tuto. Et puis après il restera le tuto pour la structure et puis le petit livret, le mini aussi que je vous ai pas montré là, le mini que j'ai mis au tout début de l'album. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser hein. C'est un petit mini qui se fait avec une page A4. Voilà, c'est de la découpe et du pliage, c'est assez simple. Donc voilà, donc là on a notre base de page qui est prête. Donc on va avoir notre pochette. Alors je vais essayer de trouver les bons éléments. A priori ça sera pas mal. Nous avons notre pochette, notre rabat. Voilà, avec, est-ce que c'est ce morceau? C'est celui-ci que j'ai choisi. Et puis là il doit y avoir notre papier de fond.
Ça doit être pour le bandeau derrière. C'est ça. Voilà. Alors, on a donc notre page qui fait 14 par 18. Hein, c'est ça. Donc là, ici, on va coller un papier décor sur le côté droit. Et ce papier décor va faire donc 17,5 par 8. Voilà, parce que là, ici, on va y avoir une pochette, un rabat. Donc, c'est pas la peine hein, de mettre du papier sur toute la page. Donc, notre papier décor, là, fait 17,5 par 8. Donc, celle-ci, elle va être assez rapide. Parce que là, je vois une trace de gomme. Donc, je vais la mettre de façon à ce qu'elle soit cachée. Ouais, pensez-y hein, aux traces de gomme, voilà. Sinon ça ne fait pas du travail propre et net. Je vais quand même l'enlever, maintenant que je le sais. Donc là, on va préparer notre rabat. Donc notre rabat, il fait donc 18 de haut par 8 de large avec un pli à 1 cm. Donc une fois le pli terminé, notre rabat il fait donc 7 cm par 18. Donc là j'avais déjà fait le pli. Je vais tenir. Je vais enlever mes petites marques. Donc ce rabat là il va venir comme ceci. Voilà. Et on collera ensuite la pochette par-dessus. Voilà, comme ça cachera le pli du rabat. Toujours pareil, je coupe les angles. Voilà. Et je vais venir coller. Vous voyez enfin, comment dire, c'est assez simple hein, quand même les pages. Pas très élaboré. Donc ça peut convenir à des personnes débutantes dans le scrap. Et donc là, il faut faire vraiment attention parce qu'on est sur du papier blanc. Donc là, ça va que je vais avoir ma pochette parce que sinon, c'était pas terrible. Hein. Donc là, je vais préparer ma pochette. Donc, je vais coller le papier. Alors ma pochette, oui, je ne sais pas si je l'ai dit. Elle fait donc 18 par 8. Et normalement le papier décor, il doit faire 7,5 par 17,5. Voilà, donc la pochette elle fait 18 de haut par 8 de large. Et le papier décor il fait 17,5 de haut par 7,5 de large. Donc je vais coller mon papier décor. Alors c'est pareil, hein, si par exemple vous voulez faire... donc là on va faire une pochette là. Si vous voulez faire une autre pochette sur la pochette, ben, il suffit de coller simplement 3 côtés. Comme ça du coup on a une première pochette en dessous, une pochette là au-dessus. Voilà, ça peut vous faire une idée, une astuce pour d'autres réalisations. Ou même pour celle-ci. Parce que là, vous voyez, donc on va avoir notre pochette comme ceci. Là, on va pouvoir glisser quelque chose. Et si on voulait une autre pochette, il suffisait de ne pas coller ce côté-là, de coller simplement les 3 côtés. Et ça nous refait encore une pochette là. Et là, c'est pas le cas, je vais coller tout. Parce qu'on va mettre en plus cette petite là-dessus. Voilà. Donc là, c'est pareil. Quand on va coller, on va faire attention au pli, là que tout passe. Donc là, pour faire la petite pochette en bas, il nous faut donc un papier de fond de 8 par 6, 8 de large par 6 de haut, et un papier décor donc de 7,5 de large par 5,5 de haut.
Je vérifie quand même parce que j'ai pas marqué. C'est bien ça, 7,5 par 5,5. Donc 8 de large par 6 de hauteur. 7,5 de large par 5,5 de hauteur. Voilà. On va assembler tout ça. Donc là, comme c'est une pochette, bah, c'est pareil, je vais faire que les 3 côtés. Je vais coller que les 3 côtés. Donc ça, je le colle avant de coller là sous mon rabat. Comme ça, je vais avoir l'épaisseur des deux pour pouvoir le positionner correctement. Donc là, pareil, un même système. Si vous vouliez encore une pochette, il suffit de coller que 3 côtés sur les 4 et on peut avoir une pochette supplémentaire. Voilà, j'essaie d'être rapide, clair, propre. Donc là, ça va être donc notre pochette. Donc on va coller que 3 côtés. Et on va le faire en fermant notre rabat. Voilà, de façon à s'assurer que ça passe bien. Au niveau des plis. Voilà. Je crois que je vais finir ça puis aller me laver les mains parce que à force, oui, les mains se salissent vite. Surtout que j'ai déjà beaucoup bricolé ce matin tout ça. Alors, donc là on va coller sur notre rabat notre papier décor. Et donc notre papier décor fait 17,5 de hauteur par 6,5 de largeur. De toute façon, vous prenez vos mesures hein, et vous enlevez 1,5 cm à chaque fois, de chaque côté. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà, on a notre premier côté de page. Et donc, de l'autre côté, eh bien, l'autre côté, c'est tout simple. J'ai décidé de laisser le fond blanc. Alors, si vous voulez mettre un papier décor, vous mettez un papier décor. Donc, tout en sachant que votre largeur fait 14, donc votre papier doit faire 13,5. Et que votre hauteur fait 18, il doit faire 17,5 de haut. Donc, 17,5 par 13,5 de large. Donc là, comme c'est du blanc, que je vais laisser blanc, il faut que je travaille très proprement. Hein. Donc ici, c'est donc, on a dit, juste un bandeau. Voilà. On peut passer un livret, des tags, ce qu'on veut. Et ça, c'est ce que je vous disais. Ces côtés-là, la page intérieure de fin et celle-ci, je vous les ferai pas faire. Voilà, après c'est juste des pochettes sur des pochettes et ainsi de suite. Donc après on a déjà la base des pochettes un peu partout hein, dans l'album. Donc là, pour faire notre bandeau, donc il nous faut une bande qui mesure 20 cm. Et sur ces 20 cm, on va faire des plis à 1 cm de chaque côté. Donc, notre bande fait 20 cm, on fait un pli ici à 1 cm et un pli ici à 1 cm. Et elle fait 7 cm de large. Notre papier décor, donc, il fera 6,5 de large par normalement 17,5 de hauteur. Puisque là, une fois nos plis faits, le papier va faire 18, donc la même hauteur que la page. Et les 17,5, c'est le demi-centimètre qu'on enlève pour le papier. Alors, donc là, je fais mes plis, toujours pas fait. Alors, j'ai des petites manies, hein, vous voyez, je passe plusieurs fois. Voilà.
j'ai mes petits tocs. Donc je vérifie une fois que j'ai fait mes plis que ça tombe bien, hein, que ce soit propre. Voilà, donc c'est bon. Je gomme les petites inscriptions. Et là je vais aussi couper les angles pour que ça fasse plus propre. Plus propre de chaque côté. Donc voilà, la troisième vidéo va être terminée. On va pouvoir préparer la quatrième et puis donc faire la structure et le petit mini qui va dessus. Alors là, bien évidemment, on va centrer notre bandeau. Donc là j'ai 3,5, là j'ai un petit peu moins de 3,5. Donc je vais le décaler par ici. Donc là il faut que je fasse attention parce que pas salir. Voilà. Je regarde parce que ça me paraît pas droit alors que c'est de tic. Donc voilà, donc notre bandeau est posé. Il y a attendre que ça sèche. Et là je vais poser mon papier décor. Et la troisième page, et bien, elle sera terminée. Donc voilà, et puis je vais pouvoir vous dire, eh bien, à très vite pour la quatrième partie. Comme je vous disais, en espérant que la mise en ligne ne prenne pas trop de temps. Parce que déjà, faut faire un petit peu de montage quand même, de vidéo. Quoique là, c'est parlé, donc déjà, j'ai pas de musique, tout ça à mettre. Et puis, le montage terminé, il y a la mise en ligne, quoi. Et là, la mise en ligne... Là où je réside, je suis en fin de ligne. Je paye pourtant un abonnement comme tout le monde. Mais je n'ai pas les mêmes... comment on dit? J'ai pas les mêmes droits. Hein. Pourtant, je paye pareil, mais non. J'ai pas le même débit. J'ai pas... Voilà. Donc, c'est pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Notre troisième page est terminée. Je vous dis à très vite pour la quatrième partie et puis je vous souhaite un bon scrap à tous.